Diversité. Ouverture. Écoute, différence, rencontre, esprit critique, débat, Contradiction. Désaccord. Violence. Repli sur soi. Colère. Sectarisme. Être citoyen, c'est s'engager dans la cité au service du collectif. Ce qui m'a amené à sortir de ma zone de confort, c'est le service civique. Donc ça m'a aidé à me dire, ça y est, je vais m'engager, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. S'engager, c'est faire acte de construction, car pour moi, agir, ce n'est pas détruire. Ce que je retiendrai sur cette expérience de service civique, c'est que j'ai fait des rencontres très enrichissantes. J'ai eu beaucoup de moments en autonomie, donc j'ai pu développer mon autonomie, mon ouverture au monde. Salut Lona, ça va? Non. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais en intervention et on s'est encore fait calasser. Même nous, les secouristes, on peut plus rentrer dans les quartiers. Ça devient n'importe quoi. Je ne suis jamais haineux, mais parfois en colère. Et aujourd'hui, je m'engage pour que cette colère devienne une force de changement. Pas juste une émotion paralysante qui me couperait des autres. Je peux te comprendre, mais tu sais, pour moi, c'est la faute de l'État. Si les gens, ils sont mal, ils sont dans la violence, ils sont pauvres, c'est l'État, il les a abandonnés. Non, attends. Tu vois, moi j'ai déjà caressé les flics, mais les secouristes et les pompiers, ça c'est pas moi, je suis pas comme ça non plus. La violence, c'est pas toujours frappant, mais ça fait toujours mal. Liberté d'expression. Pluralisme. Échange. Complexité. Controverse. Opposition. Conflictualité. Haine. Phobie. Stigmatisation. Terreur. Après, tu vois, je sais pas si caresser les flics, c'est la meilleure solution. Parce qu'à ce jeu-là, je sais pas si on en sort moins cœur et ça fait qu'empirer au final, tu vois. Bah ouais, la violence appelle la violence. Et ça des deux côtés. Mais ils comprennent pas. Après, ça retombe sur n'importe qui. Genre nous, les secouristes. Je pense que rencontrer du monde, c'est essentiel parce que justement, c'est quelque chose d'enrichissant. Si on reste seul, c'est bien, mais on n'apprend que sur soi et encore pas autant que si on était avec les autres. Parce que du coup, ça nous permet d'apprendre sur les autres et sur soi-même en même temps. Se fermer à la rencontre et cultiver l'entre-soi, c'est renoncer à comprendre les autres qui pourtant font le monde avec moi. Peut-on s'opposer à quelqu'un ou quelque chose sans recourir à la violence, selon toi? Oui, bien sûr. On peut juste discuter, dialoguer, essayer de trouver des solutions ensemble. Acceptons les différences pour mieux trouver ce qui nous rassemble et ce qui collectivement nous ressemble. Ouais, mais tu vois, quand t'es énervé et que t'es tout seul, et ben tu suis le groupe, c'est un peu perdu. À l'époque, sur en dehors du quartier, c'était un peu mes ennemis, hein. Mais bon, ça a changé depuis. Abattre les a priori, faire tomber les préjugés, c'est rendre possible la rencontre et le débat d'idées. Après, tu nous as montré et ta vie s'est illuminée, hein. Ouais, abuse pas, mais bon, j'hallucine toujours qu'on soit devenus potes. Franchement, en te voyant là avec tes crocs et tes chaussettes, c'est chaud. J'avoue, il y a quelques années, je t'aurais aussi frappé. Bah ouais, maintenant je suis dans une structure plus solidaire, donc j'aide les gens en difficulté avec le service civique. Comme quoi, tu vois, t'es pas obligé d'être toujours dans un rapport de violence. Comme disait l'autre, il est plus difficile de plaire aux gens de sang-froid que d'être aimé de quelques âmes de feu. Défendre ses idéaux n'implique pas d'ignorer ceux des autres. On peut aussi commencer à s'écouter mutuellement. Faut se responsabiliser d'abord. Putain, on dirait mes darons qui parlent. Oh les gonzesses, vous avez fini de philosopher là? Faut vous bouger un peu, hein. Le chantier solidaire, il va pas se faire tout seul. Oh, ça va. C'est toujours les mêmes qui glandent rien ici. Responsabilisez-vous, les gars. Je respecte les croyances des autres. Je n'impose pas les miennes. La première chose que je fais, c'est d'écouter la personne pour voir pourquoi elle pense de cette manière-là, parce que c'est son droit, les arguments qu'elle a à ce sujet-là. Et ensuite, on en discute pour voir voilà, mes points de vue aussi, avoir un petit échange, voire un petit débat, mais pour apprendre justement les pensées de chacun. Je sais combiner la critique et le respect. Les deux ne s'opposent pas, bien au contraire, toujours ils vont ensemble. Modération. Maîtrise de soi. Nuance. Respect. Civilité. Tolérance. Empathie. Altruisme. Engagement. Solidarité. Différentes passions, une même direction.